Cette émission n'est pas pour eux. Elle est pour nous. Et pour ceux qui la font. Et pour les gens qui la regardent. Plus nombreux qu'on ne les aurait imaginés, mais pas pour le monde entier. Pourquoi devrions-nous donner à quelqu'un le pouvoir de leur prendre ça? Si chaque critique devait faire taire chaque artiste, comme le monde serait ennuyeux, non? Ce que nous explique l'acteur David Hyde Pierce dans cet extrait de la série Julia, c'est super intéressant parce que tu vas voir qu'il nous parle ici du fait que quand on crée quelque chose, on ne peut pas justement plaire à tout le monde. C'est-à-dire la philosophie justement de cette œuvre, par exemple, pour un artiste, la philosophie de cette œuvre fait que ça ne plaira pas à tout le monde en fait. C'est-à-dire que toute l'idée et tout ce que ça retranscrit en fait, en termes d'émotion, en termes de culture ou d'intellect, ne plaira justement pas à tout le monde. Tu vois, c'est un peu le principe justement dont le personnage de David Hyde Pierce parle ici, qui est que tu as d'un côté les artistes et tu as d'un autre côté en fait les critiques. Et il t'explique justement que si chaque critique péjorative devait justement mettre au silence chaque artiste, le monde ne serait plus ce qu'il est en fait. Et il y aurait beaucoup moins d'artistes sur la planète. Et tu vois, dans cet extrait, il essaye justement de remonter justement un peu le moral de sa femme, puisque David Hyde Pierce ici joue en fait Paul Child, donc le mari en fait de Julia Child, cette célèbre écrivaine et cuisinière et animatrice de télé justement culinaire, qui cartonnait justement à l'époque avec ses livres de cuisine et son émission. Et tu vois, il essaye justement de lui remonter le moral, puisque son émission de télé subit justement quelques critiques de la part de certains, mais ce qui est tout à fait normal. Et tu vois, il explique justement à sa femme que c'est pas grave si eux ne comprennent pas en fait ces choses, parce que il y a d'autres personnes en fait qui comprennent l'émission de Julia, et qui comprennent vraiment l'impact en fait émotionnel et l'impact culturel que ça a justement sur la société. Et c'est justement à ces gens-là qu'il faut s'adresser, c'est à ces personnes-là, c'est ces gens-là justement qui comptent. Au final, ce sont tes propres fans, ce ne sont pas tes haters en fait. Les gens qui critiquent un petit peu ce que tu fais, tes choix de vie et tout ça, il faut jamais se laisser démoraliser par ces gens-là, en fait. Parce que c'est un petit peu le but justement de ces personnes, c'est que eux vont te descendre en flèche, mais il ne faut jamais se laisser démoraliser, surtout si t'as déjà une communauté de fans en fait derrière toi. Ce qui était le cas justement à l'époque avec l'émission de Julia Child. Elle était très regardée, c'était une émission qui avait une vraie communauté de fans derrière. Il faut laisser les gens qui critiquent ce que tu fais, il faut les laisser de côté en fait. Et ne t'intéresser qu'aux personnes qui comprennent en fait ce que tu fais, qui comprennent un petit peu ta vision des choses. Et c'est ces gens-là que tu dois justement côtoyer, c'est ces gens-là qui vont t'apporter le plus de bonheur en fait. Donc on ne peut pas plaire à tout le monde, mais tu vois, l'important et la morale de tout ça, c'est qu'il faut créer des choses pour les gens qui comprennent en fait uniquement, c'est vraiment pour eux en fait à qui ça s'adresse justement ce genre de choses, les personnes qui vont comprendre ta vision des choses, ta philosophie en fait, et tout ce que tu crées en fait, tout ce que ça impacte. Dis-toi que tout ce que tu créeras avec passion, tu le fais pour toi et pour toutes les autres personnes qui comprennent ta vision des choses. Cette émission n'est pas pour eux. Elle est pour nous. Et pour ceux qui la font. Et pour les gens qui la regardent. Plus nombreux qu'on ne les aurait imaginés, mais pas pour le monde entier.